dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui j'avais envie de parler de quelque chose de plus important. On va parler donc de l'alcool, le fait de boire, de se rendre saoul. Alors avant de rentrer plus dans le vif du sujet, je voudrais dire que je ne juge en aucun cas les gens qui boivent régulièrement de l'alcool. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun ses choix. Je vais aussi dire qu'il m'arrive de boire un verre de temps en temps, surtout pour les grandes occasions en fait, ou à l'apéro quand on va au restaurant, etc. Mais la plupart du temps, les gens sont assez étonnés d'apprendre qu'en fait je n'ai jamais été bourrée, je n'ai jamais été saoule de ma vie. Et en fait, je dois dire que j'en suis assez fière. Donc déjà, ce qui est surprenant, c'est que ça étonne les gens, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de tout à fait banal. Quand on est jeune, on a tous eu sa première cuite, on a tous été bourrés. Eh ben pas moi en fait. Et ce que je trouve effrayant en fait, c'est ça, c'est que ce soit étonnant de voir des gens qui n'ont jamais été saouls, de voir qu'en fait c'est quelque chose de courant, d'habituel. Voilà, moi je trouve que c'est pas si cool que ça en fait, je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai l'impression que voilà, on est un peu d'office un extraterrestre quand on n'a jamais été saoul de sa vie. Je trouve pas ça spécialement étonnant, enfin voilà, je vois pas pourquoi je serais plus étrange que quelqu'un qui a été saoul toute sa vie, quoi. Enfin voilà. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de parler de ce sujet-là parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, je voyais tous mes potes qui étaient bourrés en soirée, etc. Et j'avais l'impression moi-même que j'allais jamais être acceptée socialement si je ne buvais pas moi aussi. J'avais toujours l'impression qu'on allait me prendre, comme je vous le disais, pour une fille bizarre, qui n'a pas envie de s'amuser, qui est coincée, qui ne sait pas comment s'amuser. Voilà, d'être totalement mise à l'écart parce que je ne buvais pas. Et malgré ça, je me dis en fait, après coup, je sais pas comment j'ai réussi à ne jamais boire, à ne jamais être bourrée. Enfin vraiment, je pense que c'est vraiment ancré très très fort dans mes valeurs. Pour ne jamais m'être dit ok c'est bon je me bourre la gueule ce soir, rien à foutre, je fais comme tout le monde. Voilà, c'est peut-être ça en fait, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, je sais pas. C'est vrai que quand j'étais plus jeune je me disais tout le temps voilà je suis encore celle qui boit pas, mais voilà ça m'a jamais donné envie pour autant. Et je vais aussi vous expliquer donc quelques raisons pour lesquelles je ne bois pas ou pourquoi je n'ai jamais été saoule. La première raison c'est que je n'ai pas besoin d'alcool pour passer une bonne soirée. Dans ma tête je me dis en fait au moins je me souviens de tous les moments passés. Aussi je n'ai pas besoin en fait de boire pour être plus relax, être moins coincée en soirée. Selon moi on sort en soirée avec des amis, avec des gens avec qui on se sent bien, qu'on apprécie. Et donc pour moi on n'a pas besoin de devoir boire pour pouvoir s'amuser. Pour moi s'amuser à une soirée c'est vraiment passer un très très bon moment, pouvoir se souvenir de sa soirée, le lendemain de se dire waouh c'était vraiment cool quand on a parlé de ça ou quand on a dansé ou quand... Enfin voilà je sais pas, mais c'est vrai que pour moi j'ai pas besoin de ça pour me dire voilà je dois être plus relax, je serai plus extravertie si je bois. Quand je suis avec mes amis... Des fois d'ailleurs, ça me fait rire parce que je me dis, j'ai l'impression d'être déjà bourrée en fait, sans l'être. Parce que voilà, quand je suis en soirée, je m'éclate, je fais la folle, j'aime danser, etc. Et voilà, les gens pourraient peut-être croire que je suis saoule en fait, mais pas du tout, je suis 100% consciente de ce que je fais. Avec mes amis, je suis moi-même, j'ai pas besoin d'alcool pour me sentir bien en société. Alors la deuxième raison aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui boivent pour oublier le quotidien, oublier une rupture, etc. Moi, franchement, je vois pas trop l'utilité, donc ok, ça peut... L'alcool peut peut-être permettre de s'évader, de ne plus y penser à notre quotidien, à nos difficultés, mais pour moi... le lendemain, quand on se réveille, elles sont toujours là, la rupture elle est toujours là dans notre tête, on n'a rien oublié du tout et en plus souvent on peut se lever avec un mal de tête incroyable. Du coup je trouve que on était déjà pas très bien la veille, mais alors le lendemain on est encore pire. Je pense que quand on a des difficultés ou un problème à régler, il y a d'autres façons de travailler dessus, il y a d'autres moyens de pouvoir améliorer sa vie, voilà, de passer à autre chose, plus que par l'alcool en fait. La troisième raison, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que je veux être 100% moi-même, 100% consciente de ce que je fais. Ça m'est déjà arrivé de voir des amis qui boivent et qui deviennent dépressifs, ils pleurent toute la soirée, ou ils deviennent agressifs aussi. Et franchement, honnêtement, en fait, toute
toutes ces soirées-là, ça m'a totalement gâché toutes mes soirées. Pourquoi? Parce que je suis la fille qui est sobre, qui me rend compte de ce qui se passe, donc j'ai envie de prendre soin d'eux, évidemment je suis leur amie, donc je suis là pour eux. Mais voilà, ils se mettent dans des états, des conditions totalement inacceptables. Ils disent des choses qu'ils pensent pas, téléphoner à quelqu'un, ou enfin des choses qu'ils vont regretter le lendemain en fait. Et alors toi t'es là et tu dois essayer de gérer tout le monde comme une petite maman en fait, et t'es pas là pour ça, t'étais là pour passer une bonne soirée. Et franchement voilà, c'est pas que je regrette évidemment d'être là pour eux, mais je sais pas, pour moi ça m'a totalement gâché mes soirées, donc pensez-y, pensez à vos amis qui sont là aussi. Alors il y a aussi en fait le fait que je veux être totalement consciente de tout ce qui se passe autour de moi. Pour moi c'est tellement facile de profiter de quelqu'un qui est saoul, d'abuser de quelqu'un qui est saoul. Les gens qui sont totalement saouls, ils ne se rendent plus spécialement compte de ce qu'ils font, d'où ils vont, avec qui ils vont, enfin... Et franchement, ce sont des situations qui me font très très peur, et donc je veux avoir total contrôle de moi-même, de ce que je fais, de qui me parle, de ce que la personne qui me parle est en train de faire. Voilà, je veux dire, c'est pas pour autant que je suis dans des conditions totalement safe, mais je pense que c'est déjà plus facile de réagir quand vous êtes totalement sobre. Je me dis aussi que si vos amis vous trouvent trop naze de ne pas boire... Je crois que je suis toute blanche à cause du soleil, mais bon, tant pis. Si vos amis vous disent ouais t'es trop naze, tu bois jamais, t'es vraiment pas fun, etc. Je pense que changer d'amis en fait. Tout simplement. Non mais vos amis doivent vous accepter tel que vous êtes. Si vous n'aimez pas boire, si vous trouvez que vous n'avez pas besoin de boire, voilà c'est tout. S'ils vous trouvent naze, pas assez cool, pas assez intéressant, ben voilà, c'est que ce sont pas vraiment vos amis, passez à autre chose et voilà, ne restez pas avec eux. Pour moi, on n'a pas besoin de boire pour être intéressant, pour être plus cool. On n'a rien à prouver aux autres en fait. Donc, soit les gens vous aiment tel que vous êtes, soit tant pis pour eux quoi. Quatrième raison, et celle-ci je pense que beaucoup de gens vont me dire bah oui alors c'est facile pour toi, mais je déteste le goût de la bière. On va me dire ouais t'es belge et t'aimes pas la bière, ben non j'aime pas la bière. J'aime pas le vin non plus. J'aime bien des petits cocktails et tout ça, des choses un peu plus sucrées, mais c'est pas pour autant que je vais me saouler avec, vous voyez. En plus, il m'arrive souvent de prendre des cocktails sans alcool, ça a le même goût, et au moins vous n'avez pas l'effet de l'alcool, vous n'avez pas la tête qui tourne, enfin voilà. Je veux dire, il y a tellement de possibilités de... Enfin, les gens qui disent oui mais c'est bon à boire, ouais ok, mais il y a moyen des fois de trouver des choses aussi bonnes, enfin je sais pas. Moi je peux passer toute une soirée à l'eau ou au coca ou à l'ice tea, ou même voilà, des cocktails sans alcool. Voilà, j'ai pas besoin spécialement du goût de l'alcool ou du petit quelque chose que ça pourrait me faire pour passer une bonne soirée, comme je vous le disais d'ailleurs tout à l'heure. Cinquième raison en fait que je voulais aborder avec vous, ce sont tous les dangers que l'alcool peut apporter. Donc déjà c'est pas hyper bon pour la santé. Puis enfin je sais pas, on peut vite devenir accro à l'alcool, vite devenir alcoolique. Je dis pas que tous les gens qui boivent un verre de temps en temps ou quoi deviennent alcooliques forcément, clairement pas du tout. Mais il y a des gens qui ont systématiquement besoin de boire dès qu'ils vont en soirée, ou dès qu'ils sont dans un événement, ils ont besoin de boire pour se sentir bien. Moi je trouve que quand t'as toujours besoin d'avoir un verre en main quand t'es en soirée ou quand t'es dans un événement, que t'as toujours besoin de boire, ça devient une habitude, et je trouve que ça devient, même plus qu'une habitude, ça devient un problème pour moi. Comme je le disais, je peux passer une soirée à boire de l'eau sans souci. Voilà, dès que pour moi c'est vraiment un besoin pour une soirée, je trouve que c'est limite un comportement d'alcoolique quoi. Où il y a des gens aussi qui dès qu'ils rentrent du travail, ils ont besoin de boire leur verre de vin ou leur bière, ou ça devient pour moi une habitude, et c'est pas quelque chose de très sain pour la santé de toute manière. Et puis forcément, il y en a d'autres qui se mettent totalement en danger et qui mettent aussi la vie des autres en danger. Je pense notamment à ceux qui boivent et qui reprennent le volant après. Ok, il y en a qui ont toujours bu et qui ont toujours repris la voiture, qui n'ont eu jamais aucun souci. Mais je sais pas, pensez à la personne que vous prenez aussi en voiture. S'il y en a d'autres qui sont saouls avec vous, vous êtes totalement inconscient de ce que vous faites, vous pouvez avoir un accident, vous pouvez causer la mort de vos amis qui sont là à côté de vous.
Ou il y en a voilà, qui reprennent le volant totalement bourré, qui reprennent la route à contresens, eux n'ont rien, mais voilà, ils ont tué 3 autres personnes qui conduisaient, qui revenaient tranquillement d'une autre soirée. Enfin voilà, je trouve que c'est pas juste en fait de penser qu'à soi. Quand vous buvez, soyez responsable, soyez conscient de ce que vous faites tout simplement. Donc ne buvez pas à outrance, ne soyez pas extrême dans ce que vous faites. Et ça, je pense que de toute façon, c'est dans tous les aspects de votre vie. Vraiment, soyez raisonnable, soyez réfléchi, soyez responsable dans tout ce que vous faites. Voilà, cette vidéo, je la faisais surtout pour peut-être pour les plus jeunes qui pourraient tomber sur cette vidéo. Si les gens vous trouvent nul, naze, pas intéressant, pas cool parce que vous ne buvez pas, je vous le rappelle, vous n'avez rien à prouver aux autres. Si vous êtes bien comme ça, ben franchement bravo, parce qu'on n'a pas besoin d'alcool pour passer une bonne soirée. Il suffit juste de s'entourer des gens bien, avec qui on se sent bien, avec qui on peut s'éclater. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet. Je vais finir la vidéo ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde. Prenez soin de vous, prenez soin des autres évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Salut!